Bonjour, ça va? Alors aujourd'hui, j'aimerais rendre hommage à un autre maître guerrier, qui est le cheikh Kovi Gomez Rekmire, qui est ce que j'appellerais une encyclopédie vivante, exceptionnelle. Parfois, je regarde ces conférences dans mon lit, j'ai une télévision connectée, donc je regarde dans mon lit tranquillement, et ben je m'endors. Après je sais pas combien d'heures. Et quand je me réveille, j'ouvre les yeux, il est encore en train de parler. Il est encore en train de parler. Waouh, waouh. J'ai jamais vu une personne avec autant de connaissances et de maîtrise de son sujet. Exceptionnel. C'est un puissant fond. Et il aime la bagarre. Missy aimé Goumé, oui. Ah ouais. Son, son truc, c'est la bagarre. Excuse-moi, je regarde un truc. Euh, des alertes sur sur mon ordinateur. Voilà. Euh, il aime la bagarre intellectuelle. Et je le comparerais à une sorte de Mike Tyson de la dialectique. La seule différence entre lui et Mike Tyson, c'est que concernant Mike Tyson, il y a quand même des mecs qui osent monter sur le ring. C'est la seule différence. Parce que Kovi Gomez Rekmire, personne ne veut l'affronter. Et son arme, c'est sa bouche et son cerveau qui va avec. Ça fait un circuit, quoi. Franchement, bravo. Excellentissime. Et je dis qu'il aime la bagarre, mais c'est pas lui qui va chercher la bagarre. Mais en revanche, donne-lui un seul petit coup. Il y en a un qui a essayé de s'en prendre, pas directement à lui, hein, il s'en est pris à l'Afrique. Un petit bonhomme, un petit Yamnaya comme ça. Il a été un jour président de la République en France. Oh là là, qu'est-ce qu'il lui a mis? Ah, il faut vraiment que tu vois cette joute là, cette conférence. Euh, Kovi Gomez Rekmire, quand il monte sur le ring, il est préparé. Il monte pas les mains dans les poches. Hein. Il a des dossiers comme ça sur les gens. Il m'a sorti un dossier sur Nicolas Sarkozy. Mais j'étais mort de rire. J'ai passé un moment. Oh là là, qu'est-ce que c'était grandiose. Franchement, franchement bravo. Mais bravo pour tout. Mais je dois également rendre hommage à son acolyte, Narmer 2.0, qui tient la librairie Taméris et Mataoui, dont je mettrai l'adresse en présentation. Il faut que j'y pense à bien mettre l'adresse parce que nombre parmi vous aimeraient guerroyer, mais ne savent pas comment guerroyer. Eh bien, achetez un livre.
Allez à la librairie Tameris et Matawi. Je ne vous ai pas dit d'aller sur Amazon, hein. Jeff Bezos n'a pas besoin de vous, hein. Tameris et Matawi a besoin de vous. Donc achetez des livres. Achetez des livres. Et si vous êtes trop loin de la librairie, demandez à quelqu'un d'aller l'acheter pour vous. Jusqu'à ce que enfin on puisse acheter les livres de la librairie Tameris et Matawi sur Internet. Et à ce propos, dans le même esprit de ceux qui voudraient guerroyer et qui se demandent comment faire, eh bien, parlez entre vous, cherchez à savoir qui a quelles compétences dans quel domaine. Pour faire un site internet, au fond, il n'y a pas besoin de grand monde. Il te faut un développeur, il te faut un intégrateur, il te faut un graphiste. Puis voilà, quoi, globalement, c'est. euh, vous seriez quelques-uns à partager vos compétences, vous pourriez faire des choses magnifiques sous forme de dons. Tout comme on reçoit, il faut savoir donner, ou sinon ça. Ah oui, la maths. Ce n'est pas un mot, hein. C'est une attitude au quotidien. Mais enfin, c'est une attitude. Même si on la tient pas au quotidien, bah, le peu qu'on la tienne, c'est déjà pas si mal que ça. C'est un bon début. Donc, la base, c'est l'équilibre. La base, c'est ça, c'est la justice, donc l'équilibre. Il y a une grande générosité chez chez Shkovir avec Mireille quant à la connaissance, au savoir qu'il partage. Mais je ne pense pas qu'il fonctionne avec une pile atomique. Donc, faut être juste et cohérent. Si on aime quelqu'un, si on aime sa compétence, on aime sa connaissance, on aime ce qu'il nous donne, mais il faut lui donner les moyens de continuer de nous les donner. Parce qu'on ne peut pas avoir à se préoccuper d'affaires domestiques, comment payer la facture, tout en faisant des recherches, donc lire, chercher, analyser, etc., pour pouvoir mener des conférences. Il faut prendre soin de... Qui veut voyager loin ménage sa monture. Vous comprenez? Donc, commencez par acheter des livres à la librairie Tameris Matawi. C'est la première chose à faire. Alors, je cite souvent Don Juan Matus, le maître de Carlos Castaneda, qui lui enseignait l'art de la guerre, la voie du guerrier. Il lui a enseigné notamment le contrôle. Ah, vous voyez pas mon pouce? Le contrôle, la discipline, l'endurance, et une chose que l'homme ne maîtrise pas, le sens du minutage. Le contrôle, la discipline et l'endurance sont des choses que vous pouvez maîtriser tous. On a tous des téléphones portables. Aujourd'hui, qui n'en a pas? Les smartphones offrent la possibilité de faire beaucoup de choses, notamment de mettre des alarmes. Commencez par mettre des alarmes. Vous en mettez plusieurs par jour. Je sais pas, 2, 3, 4. Pour vous rappeler, je dois faire quelque chose. Systématique, je dois faire quelque chose. La première alarme à mettre, c'est son réveil. Je dois me réveiller.
C'est-à-dire, je dois sortir de mon lit. Déjà, si je veux trouver l'éveil à la manière de ce monsieur, déjà commence par te réveiller le matin, hein. Au fait, déjà, ça serait un bon début. Première alarme, déjà pour se réveiller. Et des alertes de rappel. Je dois faire quelque chose. Quoi que tu fasses, dès lors que tu as fait quelque chose, c'est déjà parfait. Quoi que tu fasses. Ne serait-ce que le fait de mettre des alarmes sur ton téléphone, tu auras déjà fait quelque chose. Je dois faire quelque chose, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu fais des choses toute la journée. Des choses dont tu n'as pas le contrôle. Tu les fais de manière quasi automatique. Plein de choses. Avec une alarme qui te rappelle que tu dois faire quelque chose, ça veut dire que tu vas faire quelque chose cette fois-ci consciemment. Par exemple, acheter un livre. D'ailleurs, à ce propos, faites des choix. Que ceux qui veulent guerroyer, guerroient. C'est pas compliqué. Tu veux faire la guerre, bah fais-la. Tu veux être un guerrier, fais la guerre. C'est tout ce que tu as à faire. On n'apprend pas à être un guerrier, on fait la guerre. C'est tout. Tu veux faire la guerre, fais la guerre. C'est tout. Tu veux guerroyer, just do it. Bah, mets des alarmes sur ton téléphone. Qu'est-ce qui t'empêche de faire ça? Là, tout de suite, tu vois, par exemple, tu peux mettre cette vidéo sur pause et tu mets des alarmes. Tu choisis tous les jours. Tu ne mets pas genre samedi, non, dimanche. Non, tous les jours. Tu mets des alarmes. T'en mets 4. Vas-y, mets sur pause. C'est bon, t'es revenu? Ok, t'as mis combien d'alarmes? 4, 3, 2, 1, 0. Si c'est 0, arrête la vidéo. Va te coucher. Va te coucher. Tu es fait pour aller dormir. Va dormir. Bien. Ceux qui ont mis des alarmes, allez, je te laisse une deuxième chance. Mets sur pause. Mets 5 alarmes. C'est bon, t'es revenu? Les alarmes, pourquoi t'as mis des alarmes? T'as mis des alarmes pour te rappeler tous les jours qu'il faut que tu fasses quelque chose. Qu'il faut que tu fasses quelque chose. Faire quelque chose, c'est faire quelque chose consciemment. Par exemple, acheter un livre. Ou pas chez Jeff Bezos. On l'a déjà vu, c'est pas la peine, il n'a pas besoin de toi. À la librairie Tameri Sematawi. Parce que ça va aider non seulement Narmer 2.0, mais également le chèche Covid récupéré. Voilà, en achetant des livres. Vous êtes je ne sais combien à regarder sa chaîne, à suivre ses conférences, acheter des livres. Vous êtes invité quelque part, vous devez emmener un cadeau, quelque chose. Emmener un livre. De la librairie Téméris et Matawi. Ou ailleurs, hein, ou à d'autres. Mais pas, ne les achetez pas sur Amazon. Ou à la FNAC, ou ce que vous voulez. Non, financez ceux dont vous avez besoin et qui ont besoin de vous. La FNAC n'a pas besoin de vous, Jeff Bezos n'a pas besoin de vous, et vous n'avez pas besoin d'eux non plus. Vous avez besoin de ce qu'ils vendent. Sauf que ce qu'ils vendent, vous pouvez le trouver à la librairie Téméris et Matawi ou chez d'autres maîtres guerriers. C'est ça faire quelque chose. Ça, c'est guerroyer. C'est ça guerroyer.
Vraiment. De même, quand vous allez faire quelque chose, il n'y a pas d'alarme, hein, vous allez faire quelque chose, vous allez mener une action. Au moment où vous allez mener une action, programmez-vous. Dites-vous 3 fois dans la tête, à chaque fois que je vais mener une action, je vais m'arrêter. À chaque fois que je vais mener une action, je vais m'arrêter. À chaque fois que je vais mener une action, je vais m'arrêter. En vous programmant comme ça, quand vous allez mener une action qui va être automatique, qui va être un réflexe, qui va être un conditionnement, vous aurez un autre conditionnement qui sera votre conditionnement. Parce que si le monde peut vous conditionner, c'est que vous pouvez vous conditionner vous-même. C'est une contre-procédure. À chaque fois que vous allez faire quelque chose, je vais faire. En vous arrêtant, vous prenez conscience de ce que vous allez faire. Par exemple, vous avez décidé d'aller au McDo. Vous y allez. Vous arrêtez. Vous n'y allez plus. Parce que vous arrêtez. Vous prenez conscience. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais au McDo. Je vais au McDo. Je vais aller donner mon argent de fils de colonisés, de fils d'esclaves et d'esclaves à McDonald's. Est-ce que je serais pas juste un peu con, au fait? Est-ce que ça tourne rond dans ma tête? Eh bien, à cet instant-là, tu vas faire quelque chose. Et ce que tu vas faire, c'est décider d'aller dans un restaurant de ceux qui ont besoin de toi. Réunionnais, Guyanais, Martiniquais, Africains, ce que tu veux. De ceux qui ont besoin de toi et ceux dont tu as besoin. Et là, étonnamment, ton instinct, ton instant va être magnifié. Tu vas passer un meilleur moment que ce que tu allais passer. Tu vas savourer quelque chose de meilleur que ce que tu allais manger. Un truc de merde là. Uniquement parce que tu auras fait quelque chose. Tu comprends ce que ça veut dire faire quelque chose? C'est faire quelque chose que tu as véritablement décidé. Quand tu vas au McDo, je te jure que tu l'as pas décidé. C'est une programmation. Tu peux pas décider d'aller au McDo. C'est impossible. C'est juste pas possible. Et, un homo sapiens ne va pas au McDo. Bah non. Non, non, il va savourer un plat fait par des gens, des vrais gens, tout simplement. Et si tout le monde commence à penser comme ça, à vivre comme cela, le, le commerçant, il va voir son commerce devenir florissant. Et quand tu iras 2 mois plus tard, tu vas dire: Waouh, ça a changé chez vous! Vous avez refait la déco, c'est super! Ah, vous avez refait la carte, ah, c'est bien! Tu vois? Et tu vas le voir lui-même, il va être différent. Il va être plus à l'aise, plus heureux. Ah oui, il peut payer une facture. Tout simplement. Voilà. C'est ça le truc. Il faut faire quelque chose. C'est tout. En fait, il faut juste faire quelque chose. Et en fait, les journées passent et les gens n'ont rien fait. Si vous faites le bilan, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Vous avez eu des activités, évidemment. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Tu comprends?
Il faut aussi être stratège un peu. Il faut être stratège. J'ai connu un groupe, des groupes, il y a des années, des années, des années, des groupes d'influence, des lobbyistes, plein de francs-macs, plein de, un peu de tout là-dedans, plein de lobbyistes. Et notamment, il y avait un groupe, c'était homosexuel, il s'appelait les magistrats. C'était un groupe de jeunes euh, qui avaient tous décidé d'être magistrats. Pas pour faire de la justice, c'est bien ça le drame. Non, non, ils étaient tous homos et ils avaient décidé de modifier la société. Et donc ils ont fait en groupe l'école de la magistrature pour modifier la société de l'intérieur. C'est comme ça que ça fonctionne, hein. Tout est, c'est que du lobbying, hein. Il n'y a pas de société qui évolue, hein. Il y a juste des manipulateurs, rien de plus. Tu comprends? Et faut que tu réfléchisses toujours. Tu vois, à mon époque, il y avait un groupe qui s'appelait, je t'ai dit, hein, je t'avais raconté que tout le monde était black quelque chose, hein, à l'époque des blacks. C'était les Black Dragons. Ils se battaient contre les skins. Ils allaient péter la gueule des skins, tu vois. Bon, sauf que les skins, eux, ils faisaient des études. Et ces skins-là, ils sont peut-être devenus commissaires de police, préfets, avocats, machin, un tas de choses. Ils sont plus skins d'apparence. Mais au fond d'eux, ça reste toujours des Yamnaya, hein. Donc en conclusion, t'as deux groupes, quoi. T'as un groupe qui croit faire quelque chose de positif, mais en fait ça va être négatif. Parce que quand t'as fait avaler ses dents à un mec de 20 piges, qui fait des études ou qui va justement faire pour mener sa vengeance, hmm, s'il est procureur, t'as occasionné beaucoup de problèmes à ceux qui te ressemblent, en étant convaincu de faire le bien. Donc quand je dis sois stratège, je veux dire, fais des études, stratégiquement. Parce qu'il y a des gens qui font des études, mais pas stratégiquement. C'est-à-dire qu'ils font des études pour rentrer dans le moule, au fond. Ou qui rentrent dans le moule, même si ils ne l'avaient pas projeté. Ils font pas la guerre. Et il y a ceux qui font des études pour faire la guerre. Hmm. Tu comprends? C'est important d'être stratège. Si tu as la chance d'accéder à certaines choses, je sais pas, certaines sciences, tout ce que tu apprends ici, avec tous ces brillantissimes maîtres guerriers, mets-le en application, fais-en quelque chose dans ta vie de tous les jours, dans ton métier. Tu comprends? Raisonne. Est-ce que tu penses que les Yamnaya qui, euh, qui font ou qui ont fait des études, qui travaillent,
dans la microbiologie, la génétique, plein d'autres sciences. Est-ce que tu crois qu'ils n'ont pas compris qui ils étaient? Franchement. Est-ce que tu penses qu'ils ne savent pas qui ils sont? Est-ce que tu penses que ce que moi je te dis, à savoir que ce ne sont pas des Homo sapiens, tu penses qu'ils ne le savent pas? Voilà. Ils savent les choses. J'ai fait une vidéo 23andMe et la mémoire supplémentaire. Tu penses pas que ils se sont pas demandé comment se fait-il que des gènes de Néandertal soient dans le corps de l'Homo sapiens? Attends, je vais quand même te montrer des trucs parce que franchement, c'est utile, hein, il me semble. Bouge pas. Ah, je fais toujours les choses à l'envers, là, tu vois. Hop, faut que je commence par faire ça avant. Voilà. Regarde. Ça, tu vois, c'est. Regarde ce beau gosse. Trop mignon. Tu le vois? T'arrives à bien voir là? Ma caméra elle est jamais droite. Ça, c'est toujours pareil. Hop, ça y est, c'est un petit peu mieux. Je recule un peu, je suis sûr que tu verras beaucoup mieux. Regarde. Tu vois comme il est mignon? Ben ça, tu vois, c'est pas l'homme de Néandertal. Ça, c'est le Yamnaya. Je t'ai dit, l'homme de Néandertal, il était couvert de poils de la tête aux pieds. Et il a perdu ses poils. Et en perdant ses poils, il a commencé à ressembler plutôt à ça, tu vois. Effectivement. Ça, c'est ce qu'il y a quand on a perdu ses poils. Plus blanc que ça, hein. Beaucoup, beaucoup plus blanc en vérité. D'accord? Tu vois? Regarde la tronche. Regarde celui-là. C'est une modélisation, hein. Ça, c'est ce qu'il y a sous les poils. Là, t'as vu, bon, il y a un peu, il y a les poils roux, hein. Il y a les poils roux, mais il en manque beaucoup. Tu vois? Tiens, regarde. Regarde, oh là là, un petit mignon, hein. Vachement mignon, ça. Ça ressemble un peu à ça, quand même. Tu vois? Le Yamnaya. Regarde celui-là, à quoi il ressemble. Non, là, ouais, si, un peu, le pif, tout, enfin, assez grossier, quoi. Je regarde le premier de la classe. Ça, c'est un Yamnaya. Tu comprends? C'est beau, hein? Bon, j'ai quoi, là? Ah, ça, c'est plus récent. C'est le fameux homme de cheddar. Tu vois, je te dis, ils lui ont fait des cheveux à l'européenne, hein. Il avait les cheveux noirs, c'était un noir. Il avait les cheveux crépus, en vérité. Mais tu vois, il est mignon, en fait. Pas mal. Cheddarman. Voilà. Et ça, c'est pas. Le visage, c'est vraiment un visage reconstitué à l'identique, hein. C'est pas une œuvre artistique. Ok? Il n'y a que les cheveux qui relèvent de l'œuvre artistique. Ok? Bon, imagine sa femme. Est-ce que tu crois que sa femme à lui, tu imagines que sa femme, bah, un peu dans le même style, hein? Est-ce que sa femme à lui, elle serait allée se mettre à la colle avec lui? Donc, si les gènes de cette créature grotesque sont entrés dans une créature comme celle-ci, c'était pas un coup de foudre, hein. Tu comprends ce que je te dis? Tu vois?
Commence à comprendre. Alors quand t'es ça, bah t'as pas envie de le rester longtemps, quoi. Tu comprends? Donc, voilà nos fameux Yamnaya. À quoi il ressemble celui-là? Il manque les poils, tu vois. C'est pas des poils juste comme ça. C'est des poils partout, 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 partout. À l'origine, hein, en mode Néandertal. Après, en mode Yamnaya, effectivement, ça ressemble plus à ça, quoi. Mais la peau, elle est trop. Elle a été modélisée. C'est une vue artistique. Elle n'était pas comme ça. Elle était beaucoup plus fragile, plus blanche, plus translucide, achromatique. Beaucoup, beaucoup plus, en fait. Tu vois? À lui, c'est lui qui a ouvert McDonald's, là où tu vas. C'est lui qui a ouvert la Fnac. C'est. C'est Jeff Bezos aussi, tu vois? You know what I mean? Donc, il faut que tu fasses des choix quand tu te réveilles le matin. Il faut que tu mettes des alarmes sur ton téléphone pour te rappeler que tu as des choses à faire. Et il faut que tu les fasses. Et il faut que tu. Mes amis appellent ça la vectorisation. Le fait de changer de vecteur. Tu sais qu'il y a 360 radios sur un cercle, tu es sur un radial, tu vectorises. Et pour ça, il faut être conscient au quotidien, en permanence, que tu es vivant et que tu es un guerrier. Et qu'un guerrier, guerrois. C'est tout. Bon, monsieur le chèche Covid Gomez, ouais, je suis fatigué. Monsieur le chèche Covid Gomez Recmiré, nous vous saluons. J'en profite aussi pour saluer Madame Founet. We are connected.